Les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on regarde ce que se passe par rapport à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. On va regarder un peu la situation actuelle, comment ça se passe, et après, on continuera le tirage. Ok, on prend l'oracle du coup des Mirror. Ok, on a 2 cartes. Waouh, ça commence fort. Alors, on nous parle qu'actuellement, par rapport à cette personne, vous n'êtes pas la seule. Il y a également quelqu'un d'autre qui lui tourne autour. C'est pas quelque chose de positif quand on parle de tierce personne dans cette situation. Et parce qu'en fait, on nous parle d'un démarrage, mais un démarrage qui ne démarre pas vraiment par rapport à une tierce personne. On nous parle ici de justice, de loi, d'égalité. On nous parle peut-être de punir quelqu'un, une sanction. On nous parle en tout cas que les choses doivent devenir stables et équilibrées. Ok, donc là on a un homme, on a la carte du boomerang qui signifie les retours potentiels et également le karma qui peut frapper si quelqu'un a mal agi. Ok, allez, on continue, on développe par rapport à la personne que vous pensez actuellement. On voit ici que cet homme ressort contrarié, énervé, pas content. Peut-être qu'il est dans une embrouille, dans quelque chose de compliqué. Mais on voit franchement que cette embrouille ne mène à rien. On n'arrive pas à s'entendre. En tout cas, cet homme n'arrive pas à s'entendre. On nous parle ici que cette tierce personne, vous savez c'est qui. On nous parle ici d'un recul vraiment prononcé, dans le sens, il y a quelqu'un ici qui prend de la distance, qui prend du recul. On voit également des choses à rétablir au niveau du professionnel pour cet homme. Mais on voit en tout cas beaucoup d'injustice, j'ai envie de dire. Waouh, c'est rare quand les 2 quarts de l'homme et la femme ressortent si proches. Donc on voit que le consultant et la consultante, il y a quand même un lien assez fort, mais il y a quand même des embrouilles, des complications et des échecs. Et on voit très très bien qu'on n'arrive pas à se comprendre. Il y a quelque chose qui peut nous relier, ça peut être la vie professionnelle ou ça peut être des choses sur lesquelles on veut travailler, sur lesquelles on veut mettre de l'action par rapport à la justice et aux choses qu'on veut égaliser. Ok, donc c'est la situation actuelle. On nous parle néanmoins d'une victoire concernant une tierce personne par rapport à un recul, par rapport à des gens qu'on connaît, par rapport à des débuts qui ne démarrent pas. On nous parle d'une ouverture qui ne s'ouvre pas. Et on nous dit que c'est à cause de la jalousie de la consultante, de la femme, que les choses n'évoluent pas avec une tierce personne, ou en tout cas comment la tierce personne aimerait que ça évolue. On nous dit que franchement, énormément de ralentissement pour des tierces personnes néfastes, où elles sont franchement bloquées actuellement. On nous parle que ça serait par rapport à une femme importante dans la vie de cet homme. Ok. On nous parle ici que malgré que les choses n'avancent pas pour cette tierce personne avec cet homme à laquelle vous pensez, on nous parle quand même que la consultante ne va pas très bien. On voit ici de la jalousie pour elle, on voit ici des trahisons, on voit que c'est vraiment une sale période pour certaines féminines. Ok. On nous parle ici que s'il y a une tierce personne, on nous parle de séparation, on nous parle de victoire par rapport à cela. Donc on nous dit que c'est quelque chose qu'on veut ou quelque chose qui est bénéfique pour nous par rapport à cette séparation. Ok. Alors ensuite on nous parle de compromis suite à une séparation. On nous parlera ensuite de verdict par rapport à la féminine et par rapport à cet homme. On nous parle ici de verdict, de conclusion par rapport à des communications et par rapport à la jalousie et à la vie professionnelle. On nous parle ici de peut-être trouver des solutions et on va savoir si on va y arriver. On voit des communications pas forcément très fraîches, mais on voit des communications, je pense, de visu ou alors liées à la famille. On nous parle ici de tranquillité, qu'on aimerait avoir la tranquillité, mais on est toujours dérangé par l'instabilité et la culpabilité chez quelqu'un. Ok, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments à distance, que ça soit une personne qui vit pas à côté de chez nous ou une personne avec qui on peut être en silence radio.
je fais le focus. Donc voilà, on nous dit que la situation prend quand même beaucoup de temps actuellement. Donc là, on a le résumé de la situation actuelle. Donc c'est pas forcément très frais, c'est pas forcément très facile, mais on a l'impression qu'il y a des choses qui se développent, voilà. On a l'impression quand même que malgré la galère, il y a des choses qui se développent. Je vais prendre mon tarot qui est actuellement à 35 € parce qu'en fait je suis en fin de stock et j'ai envie de l'épuiser pour pouvoir commander mon futur oracle et réinvestir. Voilà. Ok. Allez, on prend le tarot. On regarde la situation dans laquelle on va. Alors, on a encore cette chose d'ouverture compliquée qui ne s'ouvre pas. On a une transition qui ne s'opère pas. Par rapport à des finalités, on voit qu'en fait la fin ne vient pas. Et c'est par rapport peut-être à un coup de gueule que quelqu'un aurait fait. Et voilà, on nous parle de ça, on nous parle de pouvoir sur une personne, une pouvoir. On voit quelqu'un qui pourrait faire la fête, qui pourrait vulgairement s'en foutre, mais on voit qu'en fait, il y a une femme qui a vachement de pouvoir, d'emprise sur cet homme et on voit qu'on n'arrive pas à s'éloigner, vraiment, véritablement à se quitter. On voit ici qu'il y a vraiment une femme qui a le pouvoir, qui a l'autorité et on voit que cet homme aimerait peut-être kiffer sa vie, mais il n'arrive pas à kiffer sa vie actuellement. Alors on voit ici que on n'a pas le choix, quelqu'un n'a pas le choix et de ce fait que cette personne n'ait pas le choix, elle se sent surpassée par la situation, par les décisions qu'on lui impose. Donc peut-être un ultimatum, cette personne ici se sent un peu dépourvue, énormément bloquée. On voit que cette personne ici se demande si ça serait pas mieux peut-être de coopérer ou carrément de créer quelque chose avec cette femme qui a vachement de pouvoir. Ok, on nous parle d'une passion débordante qui peut-être tourne un peu à la chaotique. On nous parle d'événements où on n'a plus trop le goût d'aller fêter les choses, où on va peut-être annuler des choses pour une personne. On voit quelqu'un ici qui se perd, on n'est plus dans l'équilibre et on voit vraiment une bataille. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un duel entre un homme et une femme, ou il y aura un duel entre un homme et une femme. Concernant la situation, j'ai un homme qui n'arrive pas à se séparer, j'ai un homme qui n'arrive pas à tenir tête, j'ai une femme qui s'accroche et qui vraiment a un sacré tempérament et qui a vachement le dessus sur cet homme. Et cet homme écoute malgré que finalement il aimerait faire des choses mais il ne le fait pas par rapport à cette femme. Donc voilà, on nous parle de ça pour l'instant. Allez, on va regarder davantage. On continue. Alors, le tarot. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on voit que quelqu'un de base, c'est quelqu'un qui anticipe vachement les choses, qui a souvent des coups d'avance. Et on voit que là, non, cette personne, je sais pas, il a l'air un peu perturbé, perdu par la situation. Et c'est vrai que on voit qu'il va avoir un comportement de lâche, un comportement de lâcheté. On voit quelqu'un qui n'arrive plus à anticiper, qui n'arrive plus à voir l'avenir, à penser, et on voit que cette personne ici va préférer partir, va préférer s'éloigner avec ses mensonges et sa malhonnêteté. On voit très clairement ici que cette personne va dire des choses qui veut faire sembler par le cœur, mais en fait ce n'est pas forcément la vérité. On voit ici que cette personne ici n'arrive plus à s'exprimer. C'est de base, c'est quelqu'un qui propose, qui dispose, qui dit des choses, voilà, qui s'impose. Et là, c'est vrai que cette personne se sent un peu bloquée. Il ne sait pas comment se tirer de tout cela. Il ne sait pas comment briller, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime se faire voir, qui aime briller, qui aime réussir. Et on voit ici, il s'aperçoit que les choses ont changé
et les souvenirs, la nostalgie, la mère, ouais, lui fait vraiment, lui fait pas forcément du bien, même si ça peut le ressourcer. En fait, cette personne pense que ressasser des choses, ça lui permettrait peut-être de se décider ou de choisir des choix du présent. Mais moi, je pense ici que cette personne se gourre. C'est une personne ici qui est désespérée, qui ne trouve plus d'égalité avec celle qu'il aime. Il ne se sent plus libre. Il est dans une forme d'hésitation. Il a perdu sa force, son dynamisme. Et c'est pas du tout ce qu'il voulait transmettre ou vous transmettre. Et c'est vrai que là, on voit vachement de la tristesse par rapport à la famille, par rapport aux trahisons, par rapport aux inconsciences et aux actes inconscients qu'on aurait pu faire. Et c'est vrai que là, on voit une personne ici un peu désespérée par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qui a été découvert également. On a une personne ici qui se sent tellement coupable, qui se sent tellement dépourvu, qui se sent vraiment con, qui se sent vraiment stupide et bête. Donc voilà, il n'y a pas d'autre mot à cette situation. Et c'est vrai que il obéit. Et par rapport à une personne ici qui s'impose, une femme peut-être qui en a ras-le-bol et qui dit les choses, qui ressort vraiment caractérielle, pour le coup, mais je pense pas qu'elle est tout le temps comme ça, cette personne, c'est juste ses démons. Et la négativité peut-être de la situation et peut-être l'agacement qu'on peut éprouver par rapport aux actes et aux dires de cet homme. Donc voilà. On a une personne ici qui est vachement agacée, qui ne comprend plus rien, qui a envie de comprendre la situation, qui est perdue. Et c'est vrai que c'est une personne ici qui peut faire peur à cet homme par rapport à sa conviction, par rapport à sa rage, par rapport à sa haine, d'avoir appris certaines choses. Et cette personne ne veut pas s'en arrêter là. Elle a besoin de voir si ses ressentis sont vrais. Elle a besoin de savoir toute la vérité maintenant. Peu importe ce qui va se passer parce que à ce moment-là, elle n'est pas dans une optique de quoi que ce soit. Elle n'est pas dans une optique de se demander où elle en est avec cet homme. Elle est plus dans une optique de savoir, de comprendre. Et peut-être même de s'énerver, peut-être même de le taper, ou peut-être, voilà, une situation qui ne mène à rien, mais c'est complètement humain au niveau des ressentis, au niveau des émotions. Alors maintenant, le rat coup de cœur nous parle de trahison, de break, de changement qui se fait pas et de profit. On nous parle de retour où on a une négativité quand même, parce que de toute manière, on n'a pas d'équilibre, malgré les sentiments vrais. Et c'est vrai que ça peut emboucher un coin de se dire que cette personne nous aime après tout ce qu'elle a pu faire et dire, mais c'est un fait. On voit que malgré un refus de retour pour quelqu'un, il y a une autre personne qui rêverait de revenir, qui rêverait de se racheter et qui rêverait d'arranger la situation et de prouver son amour. Et on voit ici, regardez, avec cette combinaison incroyable, l'amour, le pacte et l'union, on voit que cette personne, je pense, va jouer le tout pour le tout, va peut-être essayer de vous kidnapper, enfin c'est un grand mot de kidnapper, mais peut-être essayer de vous convaincre de le suivre, et peut-être qu'il va organiser quelque chose de joli, et peut-être qu'il se mettra à vos pieds et à genoux en vous suppliant premièrement de le pardonner et en deuxièmement de se marier avec lui. Voilà, c'est une grande nouvelle, ça embouche un coin, mais cette personne se dit que c'est la seule et unique solution pour que vous lui pardonniez de son infidélité, de cette triangulaire, de ses masques et d'avoir foutu la merde dans votre relation. Donc voilà, on nous parle de ça par rapport à cette personne. Cette personne compte jouer le tout pour le tout jusqu'à jusqu'à perdre sa dignité et sa fierté. C'est une personne ici qui va vous pleurer par message, qui va pleurer d'avoir le cœur brisé, d'avoir été stupide, qui ne peut pas
tourner la page, il ne peut pas vous oublier, il n'arrive pas à passer à autre chose, c'est trop difficile et il s'interdit tout de même de le faire. Donc voilà, on nous parle de ça. Voilà, c'est trop tard. Il fallait réfléchir quand monsieur avait la tête ailleurs que là où il fallait. Voilà, je ne vais pas développer ma pensée. D'accord, je ne développerai pas. Voilà, si vous avez compris, vous avez compris. Voilà. Ok, ensuite, allez, on prend cet oracle. Alors, ce que cette personne va vous dire. 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 J'ai des doutes. On ne regarde pas les autres cartes parce qu'il y a trop de paquets. J'ai des doutes. J'ai des questions. L'indécision, le mental. J'ai des doutes, je me pose des questions, tu me manques, je me rappelle de ça. Est-ce que tu t'en rappelles? Cette personne vous dit qu'elle a un choix à faire pour retrouver l'équilibre entre vous deux. Mais en tout cas, s'il y avait une autre femme, on a vu au début du tirage que c'était fini. Qu'il a fait un choix, il a fait le choix. Mais bon, après, l'acte a été fait. Cette personne pète un plomb, en fait. Pète un plomb de la situation qu'il est clairement fautif. Hein, il faut dire la vérité. Cette personne est clairement fautif. Elle a besoin de te voir. Bon, oui, cette personne ici est fautif et va vraiment s'en vouloir. Parce que cette personne ne voulait pas vous perdre, ne voulait pas se séparer de vous malgré ce qu'il a fait. Malgré qu'il a pensé avec son sexe, il pensait que ça allait jamais se découvrir. Voilà, il a jamais conçu de vous quitter. Ça n'a jamais été un choix, une opinion. Non. Cette personne a juste écouté ses démons intérieurs, a juste fait preuve de saloperie et voilà, tout simplement. Cette personne ici te dira qu'il est pas bien, qu'il en peut plus, qu'il comprend la situation, il te demande pardon. Voilà, cette personne ici, elle va tout faire, elle va être plus bas que terre, parce qu'elle n'aura pas d'autre choix, parce que y a que ça qui pense que ça pourrait fonctionner pour vous récupérer, en fait, par dit. Cette personne, elle peut pas faire autrement qu'exprimer sa rage et son amour et sa tristesse intérieure. Voilà. Alors, la question, est-ce que cette personne recommencerait ce qu'elle a fait? Je pense pas. Dans cette situation, après, c'est des guides en général, bien sûr, et souvent, ils recommencent. Dans la réalité des choses, souvent, ces gens recommencent. Mais bon, il y a peut-être 2% qui ne recommencent pas. Mais bon, est-ce que vous êtes les 2%? Telle est la question. Et de toute manière, est-ce que vous supporterez de vivre avec ça? Est-ce que vous arriverez à ne pas penser à ça? Est-ce que vous arriverez à surmonter cette crise, cette tempête, ce raz-de-marée? Telle est la question. Je dirais 0,2% y arrive. Donc voilà, là on a une personne ici qui est complètement dépitée. Alors, on va prendre un petit message. On va prendre un petit message et on va lire le message qui suit avec l'oracle Merlin. Ok. Allez. Ah non, c'est les cartes, vous savez, informatiques. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Ça, c'est pour les personnes qui pensent avoir fait une erreur, peu importe laquelle. L'erreur
d'avoir donné une deuxième chance, l'erreur de ne pas avoir vu, tout dépend. L'erreur d'avoir fait du mal, c'est possible aussi. Ne sois plus sous influence. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Je vais voir ce que Magic Luna a à dire de cette situation. Cette personne s'intéresse à ce que vous faites, à qui avec qui vous êtes, avec qui vous vous rapprochez actuellement, en tout cas par rapport à la guidance. Et en fait, cette personne se dit que vous fréquentez des gens que vous fréquentez pas forcément tout le temps, que vous aviez, qu'il a pas l'impression qu'ils étaient importants pour vous. En tout cas, c'est pas, en fait, cette personne vous voit en train de fréquenter, parler avec des gens avec qui peut-être vous n'avez pas forcément l'habitude de parler. Et on voit que vous créez des vrais liens avec cette personne en tout cas. Et cette personne le voit, le sait. On voit que vous allez vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Et cette personne verra ça, verra cela. C'est une personne qui vous plaît, c'est quelqu'un pour du sérieux. En vue du tirage, c'est quelqu'un avec qui vous allez parler par écrit. Mais vous n'avez pas complètement oublié cette personne qu'on a vue quand même juste avant. Ah ben non, vous n'avez pas oublié du tout. Mais vous n'allez pas en parler à cette personne ici, nouvelle, entre guillemets, qui ne fait pas forcément partie de votre entourage de base. On voit que vous n'allez pas forcément parler de votre ex ou de votre partenaire. Ça dépend où vous en êtes. Mais... attendez. Oula. On voit que vous allez être dans une autre optique. Vous allez super vite passer à autre chose. Vous allez juste avoir un seul regret, c'est l'argent. Peut-être les cadeaux que vous avez faits, l'argent que vous avez prêté. C'est impressionnant. L'autre là, le gars là, il est en mode désespoir total. Et vous, je vous vois tellement vite tourner la page par contre. Waouh, c'est incroyable. Je vous jure, c'est vrai, c'est ce qui est sorti quoi. Vous verrez bien. Continuer le tirage, la vidéo, pour voir un peu plus ce qu'on va nous dire. Allez, on regarde. Mais en tout cas, je vois des femmes ici qui vont plus rien avoir à faire, quoi. Genre, c'est quand même si elles mettaient leurs sentiments dans un coffre-fort. Et c'est comme si, ça faisait 3 ans qu'elles étaient célibataires, quoi. J'ai eu trop cette impression. Je vous jure, ça a fait trop bizarre. Allez, on va regarder. Non mais je vois en fait il y a des femmes, elles vont juste péter un plomb. Et ça va pas forcément trop se ressentir, mais en mode... c'est fini en fait. Il n'y a pas de commune, il n'y a pas de dialogue possible. En fait, on voit juste qu'elle va péter les plombs un moment. Et quand elle aura bien pété son plomb, nouvelle vie quoi. Nouvelle vie, je vous jure, ça m'a fait trop bizarre la nuance. Bah écoutez, elles ont raison finalement. Elles s'écoutent, elles font... En vrai, cet homme, il peut que se mordre les doigts
On voit des voyages, on voit des sorties, on voit des événements, on voit un lien qui se crée, on voit de la joie, de la bonne humeur, des choix même, des décisions. On voit peut-être des voyages à l'étranger carrément. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à l'étranger. On a de l'abondance, on voit des beaux changements. Euh, on a une période de l'hiver qui ressort. On a un éclairage inattendu qui ressort. On va peut-être douter à un moment donné, est-ce que cette personne elle est sincère et tout, mais on va pas angoisser pendant des années, des jours. Il y a peut-être un petit garçon qui ressort dans ce jeu. Peut-être qu'il y a une sexualité excessive ou peu ardente, justement. Mais en tout cas, je le vois plus, ce gars-là, je crois qu'il va s'effacer. En fait, quand il va réaliser la situation où il a vraiment perdu cette femme, il va devenir invisible, en fait. Il va devenir fantomas. Clairement, sa fierté va prendre un coup, il va souffrir dans son coin et il va se dire, ben ça y est, c'est mort, en fait. Je peux rien, là. Maintenant, c'est mort, elle reviendra pas, je la connais, c'est foutu, en fait. En fait, je vous connais bien et ouais. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut pas faire les cons avec les gens qu'on aime. Amis, famille, copains, copines, tout ça. Parce que oublier quelqu'un, c'est super difficile. Surtout quelqu'un qui a compté, quoi. Pas une amourette de 2 mois. Là, on parle de personnes qui ont fait partie de notre vie, qui nous connaissent vraiment bien, où on a partagé énormément de choses, on a créé des liens forts quand même, tu vois. C'est comme si, en fait, bon, ça dépend combien de temps vous êtes resté avec cette personne, c'est tout. Mais en fait, moi, je le vois comme si vous devez oublier votre mère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou votre père, quoi. Enfin, c'est des personnes, quoi, ils ont toujours été là. C'est des personnes, genre, essentielles, normalement. Après, bon, on n'a pas tous les mêmes parents, ça, c'est un autre débat, hein. Une mère, un père, ça veut pas toujours dire que les gens sont forcément merveilleux. Loin de là, les gens... voilà, après, il y a des gens qui peuvent changer. Mais bon. Bon, ça, c'est un autre débat, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Ok. Allez. Alors, on nous parle peut-être d'un déménagement. On a une négativité qui ressort avec la vérité. On parle d'agence immobilière. On a le bon présage pour la consultante, malgré le chagrin quand même qui est au fond d'elle, peut-être par rapport au commérage qui se fait sur elle, par rapport à ses choix, mais franchement, il faut qu'elle s'en foute en fait. Chacun sa vie, chacun ses choix. Voilà, ouais, des commérages par rapport à cette rencontre, par rapport à ça, quoi. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. En fait, on voit qu'elle ne supporte pas le mensonge, que c'est trop difficile pour elle et elle est vraiment dans une nouvelle rencontre amoureuse malgré la souffrance qu'elle a pu ressentir et on voit que les anges sont avec elle. En fait, s'il y a une trahison pour elle, c'est mort en fait. Trahison, c'est mort ici. Elle pardonne pas en fait. Elle pardonne pas et même en amitié, c'est mort. Là, on a affaire. Après, moi, je vais vous dire pardonner parce que il faut pardonner. Mais là, on a affaire à une femme qui pardonne pas. Qui pardonne pas, qui veut même pas. Voilà. On voit qu'elle a pété son plomb pour savoir les choses et tout. Elle va devenir super agressive. Mais après ça, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de connaissance. C'est foutu, quoi. Elle l'oublie comme si il n'avait jamais existé, quoi. C'est carrément ça, hein, ici, hein. Carrément ça. Les amis, on a terminé la guidance. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, de nouvelles sensations, de nouvelles histoires. N'hésitez pas à commander mon tarot oracle parce que oui, il peut se lire comme un oracle ou tu peux apprendre le tarot grâce à mon tarot oracle. Donc voilà, c'est une qualité digne des maisons d'édition, genre c'est magnifique. Et du coup, je suis en fin de stock, donc on a eu beaucoup de ventes en très peu de temps. Donc je remercie toutes les personnes qui ont déjà commandé et tout. Et puis voilà, sachez que tout l'argent que je vais gagner, je le réinvestis vraiment pour la création de mon nouvel oracle qui sera trop beau et d'une qualité extrême, encore plus beau. Je vais encore taper plus fort. Donc voilà, sachez que je vais me serrer la ceinture pour vous éviter peut-être de longues précommandes.
J'hésite à faire des précommandes, mais je sais pas, j'ai envie de me donner un défi de faire sans précommande. Voilà, bref, chacun ses défis, n'est-ce pas? Ok, bon, je fais des bisous, prenez soin de vous, n'attendez personne. Je fais des kissous et voilà. Allez, à bientôt, bisous à demain.